Voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes présents à sa sainte convocation. Et donc, voilà, nous allons nous réjouir et louer le Seigneur dans un même esprit, dans un même cœur, et avec également nos propres bouches. On va donc se lever. On va commencer à chanter le numéro 13, « Combattre des mains ». Que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Oui, c'est la journée. C'est la journée de l'Éternel, non, c'est la journée de l'Éternel, on attend, elle va venir. Mais voilà, c'est le jour que nous avons mis à part pour louer le Seigneur. Et merci Seigneur d'avoir mis en place cela. On est prêt? Combattre les mains, que tous les humains en cet jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part, et sous son regard Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Amen. Prions. Oui Seigneur, en effet, tu es le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que toi, et nous nous réjouissons en toi parce que tu nous as aimés en Jésus-Christ au point de donner ta vie et de donner ton Fils. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as donné la vie éternelle. Et nous attendons ce bienheureux jour où, en effet, tous les peuples seront devant toi, prosternés, et devront reconnaître que tu es réel, que tu es vrai, que tu es le seul et l'unique Dieu, lorsque tu auras aussi détruit tous tes ennemis. Et merci Seigneur parce que pour nous, tu nous as donné la meilleure part, qui est la vie éternelle et le royaume à venir, et la gloire éternelle aussi Seigneur. Non seulement la vie, mais la gloire, car nous régnerons avec Christ. Et c'est pour ça aussi Seigneur que ton peuple se réunit pour te louer et t'adorer, car tu as fait de grandes choses en Jésus-Christ pour nous. Et tu nous prépares aussi une place dans le ciel, et tu viendras nous chercher, et tu nous changeras, nous serons tels que toi, sans péché, purs, parfaits, en esprit et en corps. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance. Nous pensons à nos frères et sœurs en Ukraine. Peut-être que certains pourront aujourd'hui se réunir, d'autres ne le pourront pas. Nous te les remettons, Seigneur, nous prions pour eux, nous prions aussi pour que voilà,
ceux qui ne te connaissent pas, eh bien, se joignent à tes églises pour te connaître, pour te rencontrer. Ceux qui ont entendu parler de toi s'humilier pour regarder à toi, crier à toi, afin de recevoir la vie éternelle, car c'est la chose la plus importante sur cette terre, c'est de connaître Christ et la vie, sa vie, Seigneur, qui est la vie éternelle. Bénis ces instants, Seigneur, et que vraiment tu prennes plaisir à tout ce qui se fait ce matin, et que cela se fasse par l'Esprit, conduit par ton Esprit, afin que tout soit selon ta volonté, à la gloire de ton nom. Amen. Asseyez-vous et on va continuer avec le numéro 320. Il y a déjà un repos sur terre, c'est de se reposer sur ce que Christ a fait pour nous. Et voilà, ne plus s'inquiéter pour nos âmes et pour la suite. S'il te plaît. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Oh, grâce au flot salutaire que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur, car de toutes mes détresses ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses ma foi se nourrit. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose tu mourus pour moi. Je veux rester fidèle, pour toi vivre et travailler, avec toi parfait modèle, veiller et prier. Ô Christ, image du
parce que de la terre je m'envole aux cieux. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Voilà, il faut en effet s'approprier. Il est mort pour moi. Il faut s'approprier l'œuvre de Christ. Certains pensent que voilà, Christ est mort pour les pécheurs, et donc comme nous sommes tous pécheurs, voilà, nous sommes tous au bénéfice de son œuvre, mais non, il faut se l'approprier par la foi, ce salut. On va lire donc deux passages ce matin, 2 Samuel 6, versets 1 à 11. David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000. Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, et partit de Baalé de Juda, pour transporter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et ils l'amenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Et Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Ils l'amenèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline avec l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpe, de lyre, de tambour, de sistre et de cymbales. Or, quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Nacon, Uza porta la main sur l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs régimbaient. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et Dieu le frappa à cause de sa témérité, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et jusqu'à ce jour, on appelait ce lieu-là Péretz Uza, brèche d'Uza. David eut donc peur de l'Éternel en ce jour-là, mais il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut point retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, mais il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'arche de l'Éternel demeura dans la maison d'Obed-Édom de Gittien 3 mois. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et le deuxième passage, c'est un Exode 39, les 2 derniers versets, donc 42 et 43. Les enfants d'Israël avaient fait toute la tâche, suivant tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, il avait fait tel que l'Éternel l'avait commandé, il avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Bon, là, il s'agit bien sûr, il y a quelqu'un à la porte, il s'agit de la construction du tabernacle, tout avait été fait, et Moïse se réjouit de voir que c'était absolument conforme à ce qu'il avait vu sur la montagne de Sinaï. Il s'est réjoui et il bénit Israël. Et la bénédiction de Moïse, là, c'est la bénédiction de Dieu. Alors dans ces deux passages, on voit 2 façons de faire différentes. Là, il est dit qu'ils avaient fait tel que l'Éternel l'avait commandé. Il n'y avait pas ni d'interprétation particulière, ni d'imagination particulière. Il ne s'était pas dit, tiens, là, ça serait bien si on rajoutait un petit peu de ceci ou de cela, ça serait plus joli. Non, il n'y avait pas la part humaine dans ce qu'Israël avait fait. Lorsqu'ils avaient construit le tabernacle, ils avaient fait exactement comme Dieu l'avait demandé.
Dans l'autre histoire, David, on connaît David, hein, pas besoin de le présenter, on sait qui il est. Et Israël se réjouissait de ce qui se passait, l'arche revenait à Jérusalem, et ça c'était la volonté de Dieu, il faisait la volonté de Dieu, l'arche devait être à Jérusalem, mais voilà, dans leur zèle, dans leur joie, dans leur peut-être ignorance, peut-être, je ne sais pas, en tous les cas, ignorance, bon, en fait ils n'ont pas lu, ils n'ont pas sondé les Écritures, ils ne se sont pas dit, voilà, nous allons ramener l'arche, mais l'arche est une chose très sainte. Comment il faut faire? Non, ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, allons-y, ramenons l'arche. Alors ils se sont dit, un chariot neuf, ça c'est bien ça, neuf. Personne n'y a mis les mains dessus, il n'apportait rien. Alors voilà une chose pure. Eh bien, Dieu n'a pas regardé ça ainsi. Dieu a regardé cela en disant, mais, vous croyez m'honorer, mais vous ne m'honorez pas. Parce que j'ai dit quelque chose et vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas comme je vous ai dit qu'il fallait le faire. Et le danger, donc, c'est d'avoir un zèle excessif qui rajoute ou qui déplaît au Seigneur en faisant quelque chose que le Seigneur n'a pas demandé. Et ça peut nous arriver de se dire, bon, ben, oui, on va faire ça parce que le Seigneur le demande, mais on va le faire comme ça. Alors c'est vrai, quelquefois, il n'a pas toutes les instructions. Et sortir évangéliser, par exemple, voilà, comment on fait? On sait qu'on doit donner on sait qu'on doit donner le message, mais on peut partir en disant, bon, à eux, je ne vais pas leur parler de la croix, je vais plutôt leur parler de la puissance de Dieu, de leur parler de l'amour de Dieu, de leur parler de la crainte de Dieu, de la puissance de Dieu. Et la croix, on verra plus tard. Évangéliser quelqu'un, ce n'est pas parler de la puissance de Dieu. Évangéliser quelqu'un, oui, on peut commencer par quelque chose. On peut se dire, voilà, on sait que certains ont commencé, même Jésus, il a commencé par l'Ancien Testament, mais le but c'était d'amener à la croix, à Jésus. Et je parle de ça, mais je peux parler de n'importe quoi. On peut servir le Seigneur d'une façon avec un faux zèle, pensant que peut-être, voilà, je sers le Seigneur comme je dois le servir, je le sers, voilà, tout simplement. Le Seigneur a donné des instructions dans tout ce qui concerne le service et notre comportement et notre façon de parler. Et c'est ainsi que nous pouvons honorer le Seigneur. Et nous voyons que quand même il y a des conséquences. Si on ne fait pas les choses conformément à ce que le Seigneur a dit, il use de patience, mais à un moment il va dire, mais là c'est plus de l'ignorance, c'est carrément tu te fous de moi. C'est écrit dans les Écritures, c'est marqué comment on doit faire, et finalement tu le fais à ta façon. Et c'est comme ça que commencent les déviations, on ne dirait pas, mais c'est comme ça que commencent les déviations dans une église ou dans une vie personnelle. Prenons garde à faire conformément, sondons les Écritures. Parce que quand Dieu dit, tu le fais comme ça, c'est parce qu'il sait ce que ça va produire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire, même ça nous paraît, c'est un peu l'exemple de Naaman, je crois, c'est celui-là qui est venu, le lépreux, c'est ça, j'hésitais sur le nom. Voilà, mais il a cru que c'était, pourquoi ce fleuve, c'est n'importe quoi, mais oui. Si Dieu l'a dit, c'est comme ça que ça doit se faire. Parce que cela portera du fruit, sinon, au contraire, plutôt que de la bénédiction, il y aura vraiment du châtiment du Seigneur. Et on se souvient que Jésus a dit aussi aux 7 églises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, être attentif à ce que le Seigneur nous demande de faire et comment nous devons le faire. On va chanter le numéro 274. Il fait bon à ton service. Je ne sais pas si
on est toujours joyeux, heureux de servir le Seigneur. Si quelquefois on le fait parce que il faut le faire. L'apôtre Paul avait dit, si je le fais d'un contre-cœur, j'emporte la peine. C'est stupide, ça ne sert à rien. Soyons joyeux. Nous servons quand même Dieu. C'est une chose extraordinaire. Il aurait pu ne pas nous joindre à cette grâce, parce qu'il y a des bénédictions terrestres et célestes à servir le Seigneur. Alors réjouissons-nous lorsque le Seigneur nous dit, viens et suis-moi, et je te montrerai ce que tu as à faire. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Voilà, comme l'ange vole rapide, je veux te servir. Je ne sais pas, chacun voit. On va passer donc au verset du mois. Donc c'est ça, le dernier jour. Pour ce verset, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Voilà, ce n'est jamais vain de s'humilier et d'accepter ce que Dieu nous donne à porter. Il y a la croix, nous devons porter aussi la croix, et l'opprobre du Seigneur, mais il y aura un temps où nous serons élevés. Alors peut-être pas sur la terre, je ne sais pas, c'est lui qui décide, mais il y aura un temps où nous serons élevés. Voilà, on passe aux annonces maintenant. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur
sourire. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Voilà, on va laisser la place à la parole. Donc, Éphésiens, excusez-moi, que j'y arrive moi aussi, Éphésiens, chapitre 3. Je vais lire tout le chapitre. Et ensuite, on aura un partage consistant sur ce texte. Mais d'abord, je vais prier. Merci Seigneur de ta parole, merci des partages qui montrent que tes enfants ont une vie avec toi et veulent te rendre grâce, quelles que soient leurs difficultés, leurs épreuves, leurs tribulations. Et Seigneur, nous savons que les frères et sœurs dans le monde, quelles que soient leurs tribulations, ont les mêmes recours, les mêmes secours, suffisants, tout-puissants pour vivre dans ces temps-là, et dans ces lieux-là, et ces circonstances-là. Merci d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on voit ce que tu as en réserve pour nous aider, pas obligatoirement à vivre de manière facile, mais en tout cas que ça soit possible de vivre ce que nous avons à vivre en Jésus-Christ et par ta grâce, et dans la joie aussi. Seigneur, qu'on puisse supporter, mais aussi vivre dans la joie, et en te glorifiant et en chantant à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 3. C'est à cause de cela que moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les gentils. Si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez comprendre, en lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile, duquel j'ai été fait ministre, par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficace de sa puissance. C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église, aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes, selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager,
à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Voilà, franchement, c'est riche. On pourrait développer verset par verset, ça pourrait être l'objet d'une étude biblique suivie, et un verset par verset. Et en fait, mon travail, ça ne va pas être d'ouvrir le sens de tous les versets, mais plutôt de faire une synthèse compréhensible de ce qui est dit là-dedans. Je ne reprendrai pas tous les versets, pas toutes les idées, mais en faisant une synthèse, les choses peuvent devenir aussi plus claires. Quel est le mot principal? En fait, il y a un mot qui est répété à 4 reprises, c'est le mot mystère. On le voit au verset 3. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère. Au verset 4, l'intelligence que j'ai du mystère. Verset 5, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes. Et verset 9, mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Donc, voilà. Quand vous avez 4 fois le même mot, c'est que c'est le mot important, le mot conducteur. Ce n'est pas lui qui est le plus important, peut-être par rapport au sens, mais en tout cas, c'est un mot important. Il n'y a pas que le mot mystère qui est répété, il y a 2 fois le mot richesse aussi. Au verset 8, annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Et puis au verset 16, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit. Donc il y a le mot mystère, il y a le mot richesse qui est important aussi, et il y a un mot qui n'est cité qu'une fois, mais qui est un peu la conclusion de tout ça, c'est le mot puissance. On voit ça au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc ces 3 idées, c'est mystère, richesse et puissance. Waouh! Ça pourrait être le titre d'une série brésilienne, mystère, richesse et puissance. Mais non, j'ai vu en passant que les gens aiment bien les mystères. L'idée de mystérieux, c'est qui est caché. Et je suis tombé là, je ne vais pas regarder, hein, mais j'ai vu les mystères encore cachés, mais que les scientifiques découvrent enfin des pyramides égyptiennes. Et là, dans les pyramides égyptiennes, on va découvrir certainement des connaissances, des trésors. Alors, on voyait de l'or. On ne savait pas quels allaient être les mystères en question. Mais les mystères de l'Égypte, ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Et d'ailleurs, même des mystères de l'Égypte, on aimerait faire croire que certains peuvent avoir d'autres pouvoirs, comme à l'époque, l'Égypte régnait. Donc, est-ce qu'il y a des trésors, des connaissances, des puissances? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, c'est un petit verset qui pour moi fait basculer tout le sens de ces grandioses révélations. Au verset 1, Paul dit « C'est à cause de cela », donc on verra après de quoi il est question, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les gentils. Donc Paul était en prison quand il écrit. Et verset 13, après avoir développé un peu cette idée de mystère, de richesse et de bénédiction, il dit « C'est pourquoi », c'est sa conclusion, « C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. » Je trouve étonnant qu'on parle de mystère, de gloire, de puissance, et puis finalement il dit, ben voilà, de tout ça, je prie simplement, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous décourager. C'est-à-dire qu'il y a tant de puissance, tant de gloire, juste pour ce qui nous semblerait être parfois un petit but, ben, que je ne sois pas découragé. Allez, courage.
Et Dieu pourtant met tout ça à la disposition d'une simple cause qui est aussi glorieuse et vitale, qu'on ne soit pas découragé. Dieu veut vraiment, et il met tout ce qu'il faut à disposition pour qu'on ne soit pas découragé. On ne peut pas imaginer à quel point le découragement est source de destruction, est source d'anéantissement, de dislocation, de tout ce que vous voulez mettre de négatif. Ça pourrait passer simplement parce qu'on s'est laissé décourager. Donc, puisque c'est si important, on va parler de ce mystère, puisque Dieu semble associer la révélation de la nature de ce mystère, associée à notre encouragement. Je me dis, oui, ça a l'air compliqué, mais si on arrive un peu à effleurer de ce que Dieu peut nous transmettre dans tout ça, ça vaut la peine de le faire, parce que nous tous, on a besoin, et le Seigneur le veut, qu'on ne soit pas découragé. Alors on va parler du mystère. D'abord, on va parler de la nature du mystère, après on parlera de la révélation de ce mystère, et puis on verra, pour terminer, les effets de cette révélation de ce mystère sur nos vies. Ça a une implication pratique, des conséquences pratiques, gloire à Dieu pour ça. Donc on parle d'abord de la nature du mystère. Qu'est-ce que ça veut dire un mystère? Tout bêtement, chapitre 3, versets 5, 9 et 10, c'est écrit, un mystère, il faut quelque chose qui va être révélé. Donc, verset 5 plus précisément, un mystère n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées. D'accord? Verset 9, mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Et puis, finalement, le verset 10, que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit maintenant manifestée. Donc c'est ça l'idée de mystère, mysterion dans le grec, c'est quelque chose qui a été caché, qui existe, mais qui pendant longtemps n'a pas été visible, ne s'est pas manifesté. Et puis justement, vous avez le mot révélation, dans le Nouveau Testament, il y a ce mot apocalypse, c'est le titre, mais c'est le mot révélation, quelque chose qu'on ne voyait pas, qui restait caché pendant des siècles, mais qui à un instant va être révélé. C'est ça un mystère, quelque chose qui est caché, mais qu'à un moment donné, le Seigneur veut bien révéler. Et verset 3, je trouve intéressant aussi ce que Paul dit, c'est par révélation, donc quelque chose que Paul n'aurait pas pu savoir, Dieu lui a révélé, à lui. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, quelque chose de caché, comme je viens de l'écrire en peu de mots. Et cette petite phrase, je ne peux pas en faire abstraction. Paul vient de dire de quoi il s'agit du mystère. Donc si je m'en tiens maintenant juste à vous dire ce qu'il y a écrit dans le chapitre 3, il vient de dire, je viens de vous l'expliquer en peu de mots. En peu de mots, ça représente les deux premiers chapitres, le peu de mots. Donc on ne va pas lire les 2 chapitres là. Mais je vais quand même faire un survol des points saillants des 2 premiers chapitres pour qu'on comprenne, si Paul nous renvoie en arrière, s'il dit « je viens de vous en parler en quelques mots », on ne peut pas éviter de faire un petit retour en arrière, d'accord, pour comprendre de quoi il s'agit au chapitre 3. Donc, retour en arrière, chapitre 1, verset 3, et là je ne développerai pas, juste je fais une liste. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, ça commence comme ça, cette lettre commence comme ça, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. » Ça commence par ça. Dieu nous a bénis. Si nous avons cru, il nous a bénis de toutes sortes, on ne sait pas encore trop quoi, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Là, pour le coup, ne nous attendons pas à d'un coup avoir un lingot d'or qui nous attend devant la porte. C'est des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données, et dans les lieux célestes. Donc on est là, bien dans une dimension spirituelle et céleste. Verset 7 du même chapitre. En lui, donc il est question de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Première chose, dans le mystère de Christ, il y a la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a remis notre dette. Nous avons péché, nous avons une remise, non pas de peine,
pas seulement de peine, mais aussi de peine, bien sûr. On n'aura pas à subir la colère pour nos péchés. Il nous a remis nos péchés, nous sommes pardonnés. Et selon les richesses de sa grâce, pas selon quoi que ce soit que nous ayons fait. C'est selon les richesses de sa grâce, ce qui veut dire que, je ne peux pas m'empêcher d'associer le verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une étendue de péché pour lequel Dieu ne soit pas assez riche pour remettre ce péché. D'accord ? C'est selon les richesses de sa grâce. On verra un peu plus loin cette idée-là. Chapitre 1, verset 9, quelque chose d'intéressant aussi. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Mystère, c'est le mystère de sa volonté. On ne sait pas exactement ce que voudrait Dieu, mais justement, ce qu'il nous dit là, c'est « Ne vous inquiétez pas, ma volonté, même si elle est mystérieuse, elle est bienveillante. » Selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Dieu s'intéressait à nous parce qu'il avait, de toute éternité, ce mystère caché, c'était pas de nous écrabouiller, pas de nous... Tout à l'heure on parlait d'Usa qui a été foudroyé, la terre va subir les foudres de Dieu, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Cet esprit de guerre qui anime tout le monde, la terre, j'ai lu ça encore dans Sophonie, entière va souffrir le jugement de Dieu. Mais pour ceux qui croient en Christ, Dieu a un dessein bienveillant. Chapitre 1, verset 18. Finalement, Paul dit sa prière, c'est qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. On ne le voit pas. Ça ne se voit pas. Je ne sais pas si dans votre vie, vous voyez l'étendue des richesses, de la gloire, de l'héritage que Dieu vous réserve parce que vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que c'est ce qui vous anime? Est-ce que c'est ce qui nous anime jour après jour? Sincèrement, la plupart du temps, ce qui nous anime, c'est d'essayer de tenir debout, de glorifier Dieu comme on peut, c'est de traverser une épreuve, c'est d'avoir enfin la réponse à une prière, c'est toutes nos attentes, nos espérances, louables, bonnes, être honnête, faire du bien autour de soi. C'est ça qui nous remplit, qui nous anime et qui nous préoccupe. Et Dieu dit, mais il faudrait que Dieu illumine vos yeux pour que vous voyez ce qui vous attend. Quand je faisais un peu plus de sport, on a fait une fois, c'était pas sur une corde, mais avec un ami, on avait une ligne sur laquelle il fallait marcher, et c'était 5 mètres par exemple, et il y a vraiment très peu d'espace, très peu de place pour marcher. Le réflexe, c'est quoi? C'est de regarder nos pieds. On regarde où on les pose pour être sûr qu'on les pose au bon endroit. Et en fait, il ne faut pas regarder nos pieds, il faut regarder au bout là-bas, et les pieds se mettent où il faut. Et on a la sensation aussi de sentir si on est bien comme il faut. Il faut regarder ce qui est devant. Et quand on est dans l'épreuve, quand on est sur cette terre, le Seigneur dit, il faut illuminer les yeux de notre entendement pour qu'on sache ce qui nous attend. Pour arriver à supporter certaines choses, c'est ce qui nous attend au bout qui doit remplir notre espace visuel, on va dire. Et il parle de l'héritage. Je ne vais pas développer, on ne vit pas toute notre vie en attendant un héritage que quelqu'un meure, ce ne serait pas très glorieux. Mais en revanche, le Seigneur nous parle d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux et que ça doit nous encourager à vivre ici-bas. Bien sûr que ça doit nous encourager. Verset 19, donc Paul priait pour qu'on voie l'héritage, mais aussi et qu'on sache, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. D'accord? Parce que là, c'est musclé comme verset. Autant tout à l'heure on parlait de vision, d'entrevoir, que ça puisse nous encourager, mais là, le Seigneur nous dit, mais c'est concret.
C'est concret, il faut que vous sachiez quelle est la puissance qui est à votre disposition pour que quoi? Vous ne soyez pas découragés. Pour que vous ne lâchiez pas prise, que ça ne soit pas impossible de faire le pas suivant. Que ce jour qui s'annonce, avec sa part de difficultés, d'épreuves, de troubles, d'angoisse, sa part peut-être de douleur, mais le Seigneur dit, il faut que vous sachiez, pour vous qui croyez, bien sûr, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Et combien de fois ça doit nous arriver de dire, là, je ne peux plus, Seigneur. Et le découragement, ce n'est pas de dire, je ne peux plus, Seigneur. C'est que quand il nous donne la force de faire le pas, on ne veuille pas le faire. Parce que qu'on croit être arrivé au bout de nos forces, c'est des fois être lucide. Des fois, on est arrivé au bout de notre résistance, de notre capacité à supporter l'épreuve ou la souffrance. On y est arrivé au bout de nos forces. Mais Dieu ne nous parle pas de nos forces, là. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Et c'est ce verset-là qui renvoie après à la fin du chapitre 3 qu'on a vu tout à l'heure, la puissance. On y reviendra. Donc j'en dis pas plus, mais de voir qu'il y a une infinie puissance qui est à notre disposition. Quoi? Pour que ça soit possible de faire ce qu'on a à faire. De continuer à faire ce que Dieu attend de nous. Pour que ça soit possible, supportable et vivable. Donc voilà, puissance, et chapitre 2, verset 7, bon, là je survole encore, mais afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut montrer sa puissance, Dieu veut montrer sa gloire dans l'héritage qu'il nous réserve, et Dieu veut montrer sa grâce par sa bonté envers nous. Et des fois on dit, ah, Seigneur, je ne mérite plus, mais tu n'as jamais rien mérité. Tu ne mérites pas plus aujourd'hui. Ça sera toujours par ma grâce et par ma bonté. Et c'est ça que Dieu veut montrer à l'univers entier et au siècle des siècles. Nous ne sommes que l'objet de sa grâce, de sa bonté. Et jamais là-haut, nous pourrons dire, Seigneur, j'ai quand même bien persévéré avec toi. Il va nous dire, chut. Laisse ma gloire, ma grâce à moi se manifester. Bien sûr. Et là-haut, on n'osera pas dire quoi que ce soit de nous. On verra à bien plus forte raison que tout nous vient de sa grâce. Chapitre 2, versets 16 et 17, juste un rappel encore. Jésus-Christ, donc à la croix, a détruit lui-même l'inimitié. Il a réconcilié avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps, et il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Il a détruit l'inimitié. L'objet du conflit entre Dieu et nous est détruit. Alors est-ce qu'il l'a fait jusqu'à notre conversion ou il a déjà détruit intégralement l'inimitié? Nos péchés passés, nos péchés présents, et je rappelle, c'est une leçon de vie chrétienne fondamentale, nos péchés à venir. S'il a détruit, s'il a porté nos péchés, il a porté tous nos péchés. Il y a un transfert continuel, puisque Dieu est éternel, il a payé pour tous nos péchés, passés, présents, à venir. Il a payé, il a détruit l'inimité. Il n'existe plus l'objet du conflit entre Dieu et nous. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis, mais il nous a réconciliés. Et maintenant, les uns et les autres, là ça introduit notre idée, les juifs et les non-juifs en fait, on verra ça tout à l'heure, mais on forme un même corps, il n'y a même plus rien qui sépare les gens qui étaient autrefois séparés et ennemis, c'est terminé en un seul corps, il nous a réconciliés avec Dieu, et il est venu annoncer la paix. La paix. On peut demander encore de vivre dans cette paix. La paix, Dieu nous l'a donnée, on est réconcilié avec lui, il n'est plus en guerre avec nous. Mais il veut qu'on vive dans cette paix, qu'on en soit conscient. Ça fait partie de ce mystère que Dieu veut qu'on assimile. Chapitre 3, verset 6. Donc là, juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ce détail que je viens de faire, c'est le premier des 3 points. C'est le plus long. Donc après, ça sera plus simple.
Mais quand même, c'est bien de voir tous ces trésors les uns après les autres. Je pense que ça peut faire que du bien à notre âme. Chapitre 3, verset 6, c'est ce que je viens de dire. Ce mystère dont il est question, à nous aujourd'hui ça semble être, ça ne nous intéresse pas trop ça, cette idée-là, mais à l'époque c'était fondamental. Et encore aujourd'hui ça le redevient, je crois. Verset 6, c'est que les gentils, en l'occurrence les païens, en l'occurrence les goïms, comme disent les juifs des non-juifs, eh bien, les gentils sont co-héritiers aussi. Co-héritiers, qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. Co-héritiers avec qui? Former un même corps avec qui? Avec les Juifs. Les Juifs qui ont cru en l'occurrence, parce que ceux qui ne croient pas ne bénéficient pas de la promesse. Elle leur est offerte, mais ils n'en bénéficient pas. Mais après, en Christ, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de séparation, on est un même corps et on est co-héritier. C'est comme, d'ailleurs c'est l'image que Dieu emploie, l'adoption. L'adoption donne plein droit à l'adopter au même titre que l'enfant naturel. Israël est l'enfant naturel, qui a un héritage qui lui est réservé. Mais Dieu nous dit à nous qui avons été, si on est gentil, adoptés, on est devenus ses enfants, et au même titre que ses enfants naturels, nous héritons de tout. Autant. Pas un peu moins, pas plus difficilement, où il y aura plus de démarches administratives au moment de l'héritage. Pareil. Nous héritons tous, et ça, c'était un mystère. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, enfin en tout cas dans le Tanakh pour les Juifs, il y avait des promesses faites en vue des nations. Il y avait bien quelques versets qui parlaient de ça. Mais cette idée que les nations puissent être un même corps et avoir exactement les mêmes privilèges, le même héritage, qui rentre intégralement dans les promesses que Dieu leur avait faites à Israël, les promesses spirituelles, hein, bien sûr, ça c'était un mystère. Ça c'était caché. C'était pas clair. Et ça, c'est ça le mystère que Dieu va révéler à l'apôtre Paul. Quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir, quelque chose qui n'était pas clair dans le Tanakh, dans l'Ancienne Alliance. Dieu va le révéler à Paul, ce mystère caché en Dieu, cette bienveillance qui est maintenant pour tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les races. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'apôtre Paul va en être un des principaux révélateurs. Donc chapitre 3, verset 8, c'est ce qu'il dit. C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. On va y revenir à ça. Donc ce mystère-là, c'est les richesses de Christ. Connaître Christ, c'est avoir accès à toutes les richesses incompréhensibles dont on a réellement besoin. Chapitre 3, verset 16, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà. Selon les richesses de sa gloire. On a vu tout à l'heure les richesses de sa grâce infinie, de sa puissance infinie. Et là, il nous dit richesse de sa gloire. C'est glorieux. Ne croyons pas que d'être mis au bénéfice de tout ça pour ne pas se décourager, c'est pas glorieux. Nous on dirait, c'est pas grand-chose de ne pas se décourager, ça va, quelqu'un qui est gentil avec toi, ça t'encourage aussi, un bon repas, ça encourage aussi, voir les amis, ça remonte le moral, mais on ne parle pas de ça là. On parle dans des vraies afflictions de ne pas se décourager. Et il faut tout ça. Et à disposition de tout ça, c'est les richesses de la gloire de Dieu. Donc ne minimisons pas l'importance d'être encouragé et de pouvoir tenir debout. Ça manifeste aussi les richesses de la gloire de Dieu. De se relever. On pourrait dire, des fois je touche le moment, comme je disais tout à l'heure, où je dis je peux plus. Il n'y a pas, voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive fréquemment, mais quand ça arrive, on le dit devant Dieu. Et on pourrait dire, ben voilà, tu es tombé là. Non, celui qui est tombé,
c'est celui qui reste en bas. Mais si le Seigneur nous relève et qu'on continue, si Dieu relève quasiment un mort-vivant, enfin un mort, quelqu'un qui est complètement à terre, si Dieu le relève, c'est gloire à qui? Dieu l'a relevé, et là on dit waouh, gloire à Dieu. C'était un mort et là il est vivant. C'était quelqu'un qui était perdu, qui était écrasé, qui était terminé, on dirait. Et Dieu l'a relevé. Gloire à Dieu. Donc, le mystère doit faire ça. La révélation de ce mystère peut nous encourager, nous empêcher en tout cas le découragement. Donc maintenant, je vais être un peu plus court, mais on va parler du révélateur du mystère. On a commencé à en parler. On a parlé du révélateur. Dieu lui a fait une révélation à Paul. Verset 8, un peu pour plaisanter, mais ça sert à quoi d'essayer d'expliquer quelque chose qui est incompréhensible? C'est ce qu'il dit. Verset 8, c'est à moi le moindre. C'est comme si là, je commençais ce message en me disant, mais personne ne va rien comprendre. Ça sert à quoi que j'explique? Même moi, je ne le comprends pas, puisque c'est incompréhensible. Comment je pourrais faire croire que je l'ai compris alors que je ne l'ai même pas compris? C'est ce que dit Paul. Il dit, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Comment vous voulez dévoiler, faire comprendre quelque chose d'incompréhensible? N'essayez pas de me faire comprendre, moi, la fission nucléaire, la création de l'univers, c'est pas la peine, je ne vais pas écouter. Mais je pense que quand il dit les richesses incompréhensibles, ça veut dire, effectivement, avec notre seul entendement, on ne peut pas comprendre. Mais la révélation fait qu'à défaut de bien comprendre, il y a quand même une image qui se forme. Il y a quand même une idée qui reste. Il y a quand même une vision de quelque chose qu'à défaut de parfaitement comprendre, on effleure quand même le sujet. On touche quand même, on goûte à quelque chose. Et si Paul, Dieu lui a confié cette responsabilité d'annoncer ce mystère, c'est pas pour dire, parle pendant 1 heure, à midi on arrête, et puis tout le monde rentre chez soi, ça ne servit à rien. Autant, franchement, mettre une vidéo, écouter des chants. Si Dieu a pris le soin de l'écrire, si Paul a dit, oui, c'est incompréhensible, mais quand même il m'a confié l'idée d'en parler, c'est qu'il va nous montrer quelque chose. Et oui, il va nous montrer quelque chose. C'est comme si vous voulez acheter un appartement, vous êtes à Paris, et vous voulez acheter un appartement à Marseille. Vous n'allez pas le voir. Vous contactez un agent immobilier. Vous n'allez pas le voir. Vous ne pouvez pas comprendre ni le quartier, ni... Mais cet agent immobilier, il fait tous ses efforts pour que vous puissiez quand même avoir envie de prendre cet appartement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vous expliquer des choses, il va vous imprimer des choses, il va vous envoyer des photos, il va vous envoyer des plans, il va faire le maximum pour qu'à défaut physiquement de voir, vous ayez aperçu quelque chose qui vous donne envie d'y être. Ben, c'est ça que l'apôtre Paul fait. Il fait tout ce qu'il peut avec ses chapitres, avec ses versets, avec ce qu'il développe. Il fait tout ce qu'il peut pour que, malgré la difficulté qu'on a, parce qu'on n'y est pas dans les lieux célestes, on ne voit pas avec nos yeux, ben, il donne tout ce qu'il faut pour quand même pour qu'on puisse commencer à voir la forme, commencer à sentir l'odeur, commencer à s'en approcher. Donc, ben, ce mystère, chapitre 3, versets 2 et 3, oui, c'est vrai, si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, là, c'est Dieu qui veut révéler ça. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'agite, parce qu'il veut prouver que c'est un bon pédagogue. C'est Dieu qui veut révéler ce mystère. C'est la première chose. Et après Dieu, effectivement, Dieu l'a expliqué à Paul, Dieu l'a révélé à Paul, c'est ce qu'on voit au verset 4. C'est pour ça que vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. À la fois, il dit que c'est incompréhensible, mais Dieu lui a donné l'intelligence. Il a des choses à nous dire, quand même, l'apôtre Paul.
versets 8 et 9, et c'est pour ça qu'il dit, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer. Donc il a quand même des choses à annoncer, l'apôtre Paul, quand il parle de ce mystère. Et puis verset 9, et mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Donc quand même, le ministère de l'apôtre Paul, aussi bien ce qu'il a écrit que ce qu'on peut lire aujourd'hui, ou ce que j'essaye de transmettre, c'est quelque chose qui met en évidence, l'annonce commence à entrouvrir un peu. Si pour l'instant ce n'est pas encore totalement ouvert, prenez le temps. Le Seigneur vous montrera, il ouvrira, il vous annoncera pour que vous puissiez, eh bien, non plus voir ça comme caché, mais quelque chose qui s'ouvre à vos yeux. Dieu est à l'origine de cette révélation, Paul en est l'instrument, et finalement l'apôtre Paul, il dit à 3 reprises, verset 2, il dit « Dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous ». Verset 7, « J'ai été fait ministre par un don de la grâce de Dieu ». Et verset 8, « C'est à moi le moindre de tous les saints qu'a été donnée cette grâce d'annoncer ». Il n'a pas dit, bon, Dieu m'a choisi parce que quand même j'étais plutôt bien formé, pas mal intelligent, et c'est pour ça quand même que je vais pouvoir vous expliquer. Ou puis je suis plutôt doué je suis un bon pédagogue et puis je sais bien expliquer. L'apôtre Paul, chaque fois qu'il dit je vais vous en parler, il dit juste c'est une grâce que Dieu m'a faite d'oser ouvrir la bouche sur un sujet comme ça. Ça doit nous encourager aussi. Et c'est pour ça que quant au verset 10, il dit « Afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église », si Paul dit que c'est par grâce qu'il a pu manifester quelque chose de ce mystère, l'Église est aussi le vecteur, le révélateur de cette sagesse, de ce mystère que Dieu veut révéler autour de nous. Et si l'Église a cette responsabilité, pas que l'apôtre Paul, pas que le prédicateur, l'Église est le révélateur aujourd'hui auprès du monde de ce mystère-là et de cette sagesse-là et de cette grâce de Dieu et de cette gloire de Dieu et de ces richesses incompréhensibles de Christ. L'Église en est le révélateur aujourd'hui et comme pour Paul, c'est que de la grâce, ça n'est que grâce si nous pouvons parler. Ne dites pas, oui, mais ça, moi je ne peux pas, je ne fais pas ci ou je ne fais pas ça. Dieu vous dit, mais c'est par grâce, ma grâce te suffit. Et puis voilà, si je te demande quelque chose, fais-le parce que c'est par grâce. Et que c'est puissamment fortifié par mon esprit aussi. Il ne s'agit pas de le faire en disant, ouais, c'est par grâce, j'y vais. Non, c'est par grâce, j'y vais, mais je me fortifie dans son esprit. Je me fortifie par sa force toute puissante. Sinon, je vais me faire passer à la moulinette. Bien sûr que je serai inconséquent, pas du tout approprié, mais si c'est par son esprit, c'est possible. Voilà. Et dernier révélateur, finalement, quand Paul dit « Oui, on a la liberté de s'approcher de Dieu » au verset 12, on peut s'approcher de Dieu, on peut faire appel à lui, on peut compter sur lui, et il dit « C'est pourquoi ?» Parce que vous pouvez venir à Dieu, je vous demande de ne pas vous décourager. Là, il dit, à cause des afflictions que j'endure pour vous. Je n'ai toujours pas exactement compris. Vous m'éclairerez peut-être plus tard. Pourquoi il dit, elles sont votre gloire. Pourquoi les afflictions de Paul seraient la gloire des Éphésiens. Paul a prêché l'évangile, il y a eu des conversions. Paul a formé des anciens, des disciples à Éphèse. Et c'était une bénédiction. Et puis Paul, un jour, a dit, je ne vous verrai plus jamais, maintenant je m'en vais, et maintenant, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. En quoi le fait que Paul soit arrêté, maintenant, sont la gloire des Éphésiens. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que du fait, maintenant, de son arrestation et de son immobilisation, de l'incapacité qu'il a de faire quoi que ce soit pour les Éphésiens, verset 14, c'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relisais ce que je suis allé voir dans Acte 20, quand Paul quitte les responsables à Éphèse. Il dit, bon, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, vous le savez, rappelez-vous-en. Mais il dit, je sais
qu'après mon départ, il s'introduira des loups ravisseurs parmi vous. Mais alors pourquoi tu t'en vas, Paul? Reste là, protège-nous. Enfin, toi, tu es avec... Comment tu nous laisses? Tu nous laisses tomber? Paul ne les a pas laissés tomber, il est toujours en contact avec eux, il leur écrit. Il leur a écrit l'épître aux Éphésiens. Il ne leur avait pas écrite, juste là. Il leur manquait des choses qu'il va pouvoir leur envoyer parce qu'il est en prison. Un enseignement plus systématique, plus précis, plus complet. Et puis aussi, maintenant je ne peux plus parler, je ne peux plus rien faire, vous n'allez pas me regarder, vous n'allez rien retenir de moi, mais maintenant, je fléchis les genoux devant le Père. Et ça, c'est votre gloire, parce que là, c'est ça qui compte. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est pas moi. On ne pourra pas dire, oh, l'apôtre Paul, super, si j'ai un problème, vite, appelons l'apôtre Paul. Lui, il ne peut que prier le Père, ben les Éphésiens, ils ont compris. Paul n'est pas là, mais on a le Père. C'est pas de Paul dont on a besoin. Les loups ravisseurs, Paul pourrait rien contre eux, ils sont trop nombreux, il y en a partout. Mais ils ont compris quelque chose. Maintenant, Paul fléchit les genoux, et eux savent qu'ils doivent fléchir les genoux. Et nous savons de tout ça qu'on doit fléchir les genoux. Je termine avec les effets de ce mystère, parce qu'en fait, j'essaie d'avoir une image, une illustration, mais tout ce que Dieu nous a révélé ce mystère, c'est un peu, il y a eu des livres, il y a eu des films qui ont été faits, des dessins animés, où, en passant par une grotte un jour, voyage au centre de la Terre de Jules Verne, enfin, en descendant dans les profondeurs, d'un coup, on sort, et qu'est-ce qu'on voit? Un royaume merveilleux, caché sous terre. Alors là, des animaux extraordinaires, des richesses, des peuples, et tout ça. Bon, c'est grandiose de savoir qu'il y a ça. Mais après, quand vous retournez à la maison, ça ne vous sert pas. Vous n'avez plus qu'un beau souvenir. Sauf si vous avez pu ramener quelque chose de là. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que si Dieu veut nous parler de tout ça, c'est pas juste pour nous impressionner, pour qu'on ait les regards remplis d'or et d'émeraudes et je ne sais quoi. C'est parce qu'on peut ramener concrètement, dans notre vie quotidienne, des choses de là, des lieux célestes. On peut glaner, on peut ramener des richesses qu'on a aperçues. On peut en prendre. Après l'avoir vu, on peut en ramener pour pouvoir vivre ici-bas, dans notre vie terrestre, dans nos difficultés. Et c'est ça la conclusion, c'est qu'il y a un effet à avoir vu ça. C'est qu'il y a un effet à la révélation du mystère. Il y a un effet, et je termine, verset 16. Paul prie, il prie pourquoi? Afin que selon les richesses de sa gloire, comme on les a aperçues, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On est découragé? Ben, la ressource, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie dans l'homme intérieur. Puissamment. Verset 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce n'est pas qu'il vienne habiter, c'est afin que Christ, là, maintenant, vous remplisse. Le mot habiter, là, c'est vraiment prendre la place. Quand vous habitez quelque part, vous laissez vos affaires dedans. N'est-ce pas? C'est la différence entre un hôtel où vous remportez tout avec vous. Quand c'est chez vous, vous pouvez laisser vos affaires, laisser traîner un cahier par-ci, par-là. Mettez de l'ordre aussi, c'est bien. Mais Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est un des effets de ce mystère quand il est révélé. Versets 18 et 19. Et que, enraciné et fondé dans la charité, l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ce qui manque le plus, c'est l'amour, non? Au fond, on a tous compris, même la Bible dit, Paul le dit, la plus grande de ces choses, au-delà de tous les dons, c'est l'amour. De quoi on a besoin? Bon, je ne vais pas vous chanter les Beatles ou je ne sais quoi, mais
On a besoin d'amour, franchement. Ça ne va pas régler tous nos problèmes. Mais vivre les choses dans l'amour, ça change tout. C'est comme vivre dans une pièce froide, sans lumière, ou vivre dans une pièce éclairée et chaleureuse. C'est la même pièce. Mais ça change tout. J'ai pris des photos quand j'étais dans le sud-ouest. J'allais assez tôt pour travailler avec un frère, là, et je passais à côté d'une usine. Et là, petit matin, avant le lever du soleil, il y avait de la brume, et il y avait une usine, c'était gris, c'était... Et puis, je pourrais vous montrer les photos si vous voulez. Et à un moment donné, comme c'est au pied des montagnes, il y a le soleil qui se lève. Et là, toute cette brume qui ne faisait que révéler la pollution de l'usine, et le gris et tout ça... Mais tout le paysage flamboie d'un coup. Et ce qui était de la brume se colore. Ce qui était gris tout à l'heure, d'un coup, devient rougeoyant, chatoyant. Le lever du soleil change en une fraction de seconde absolument tout. Et ça, c'est l'amour dans nos vies. Tout est là. La brume, la pollution, l'usine. C'est le même lieu, c'est les mêmes ingrédients, sauf qu'il y a la lumière, simplement la lumière du soleil qui fait que tout change et tout prend une autre couleur. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on connaisse l'amour de Christ et on ne s'en lasse plus. Au lieu de se soucier simplement de ce qu'on a à faire et ce qu'on voudrait faire et ce qui nous manque et où on a mal, d'un coup, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Je ne sais pas ce que j'ai essayé de vous transmettre comme connaissance, mais si on a compris l'amour de Christ, la grâce de Christ, toute notre semaine va prendre de la couleur et de la chaleur. Et la conclusion, c'est verset 20. À celui qui peut faire, il peut le faire, d'accord? La question, ce n'est pas toujours ce que nous pouvons faire, mais ce que lui peut faire, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui, faire appel à lui, en Christ. En Christ. À lui soit la gloire, dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Le sens de l'épreuve dans tout ça, nous faire fléchir les genoux. C'est si simple. Se mettre à genoux. On pourrait dire, oui, mais on prie quand même, on fait des réunions de prière et tout ça. Mais par rapport à vos difficultés, mettez-vous à genoux. À vos manques, à vos incapacités, à vos découragements, mettez-vous à genoux. C'est tout. C'est la position pour entrer dans la grotte, pour après voir tout ce que Dieu veut nous montrer. On ne peut pas rentrer dans cette grotte debout. On y rentre à genoux. On a l'impression qu'on est dans une grotte, hein. On n'a pas encore vu derrière tout ce spectacle grandiose. Mais en tout cas, on sait que c'est par là qu'on passe. On fléchit les genoux et le Seigneur peut nous révéler tout ça. Je termine par une dernière illustration. Vous connaissez peut-être cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, mais le sens de l'épreuve. Il y avait une famille très pauvre, qui avait juste un arbre dans son jardin, un poirier. Sa seule ressource pour manger, il mangeait des poires. Pour vivre, il vendait des poires. Et donc, année après année, il y avait des plus ou moins bonnes saisons, des hauts et des bas. Et c'était la misère. Et puis un jour, une nuit, il y a un orage terrible. Et au matin, leur seule source de revenus et de nourriture, l'arbre avait été déraciné. Le peu qu'ils avaient pour vivre, le peu auquel ils se raccrochaient, même avec des hauts et des bas, avait été arraché par la tempête. Là, vous pouvez vous dire, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Sauf que, en s'approchant, dans les racines, il commence à voir briller des petites choses vertes. En fait, ils étaient sur un terrain où il y avait des émeraudes enfouies,
quasiment à fleur de surface. Il a fallu cette épreuve-là pour, oui, leur source de subsistance terrestre, ces fruits auxquels ils étaient tellement attachés, tombent à terre et vont mourir. Mais à la place, waouh, ils avaient des émeraudes, et là, ils allaient pouvoir acheter tout ce qu'ils voulaient. Ils allaient pouvoir vivre tout ce qu'ils devaient vivre dans l'abondance. Parfois, il faut l'épreuve pour que, d'un coup, on réalise ce qu'on a en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va terminer par le chant numéro 316. Celui qui met en Jésus-Christ une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. À la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi. Adversité, quand tu sombres dès l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur. Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que tu sois ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi. Amen. Bonne semaine à tous.